Bonjour à tous. Bon, comme certains ont suivi, la Panda 4x4 elle est passée au contrôle technique, donc elle est bonne pour 2 ans, donc je vais pouvoir commencer à faire les modifications dessus. Donc la première, ça va être sur l'aménagement de la voiture, je te montre. Alors comme tu peux voir, là j'ai déjà retiré la banquette arrière, pour me faire une idée déjà de la place que je peux avoir, pour y faire un aménagement arrière. Donc mon objectif c'est d'avoir le minimum, on va dire, quand je pars sur 2 jours par exemple, ou autre. Donc je vais te montrer l'aménagement que j'ai dans le toy. Au moins tu vas comprendre un petit peu le même principe de choses que je veux avoir. Donc là, comme tu peux voir, quand on rentre dans le toy, ici c'est la place du chien. Donc c'est à dire que je rabats le morceau de banquette comme ça, celui-ci, et l'autre il vient se positionner à plat. Donc ça me fait un plancher tout le long là, à plat, sur toute la longueur du toy. Donc là j'ai du bord ici jusqu'au fond là-bas, j'ai 2 mètres. Donc c'est aménagé comme ça. Donc là, si tu veux, tout ça peut rester en place et je peux rebasculer en 5 places. J'enlève juste le coussin de la chienne, je rebascule la banquette, clac, je ferme et je me retrouve en 5 places. Donc pour le contrôle technique, il n'y a pas de problème là-dessus. Si tu veux, il n'y a pas besoin de démonter ou quoi que ce soit. Donc j'ai énormément de place dans le toy, parce que quand tu vois là, ici c'est un matelas coupé en 2 qui fait 90 par 200. Donc c'est à dire que après j'ai des barres qui viennent se rallonger de là à là, se positionner, clac. Après je tire, hop, regarde, tu vois, dessous il y a des lattes, donc j'ai la même chose qui vient se positionner sur les barres. Je déplie le matelas vers l'avant et ça me fait un lit en 200 par 90. Caisse à outils, jerrycan de flotte, frigo et installation électrique avec le panneau solaire sur le toit. Il y a 200 watts sur le toit. Bon, ça j'avais déjà fait une vidéo, si tu veux la voir je te la mettrai en lien dans le descriptif. Et la batterie auxiliaire qui est là-bas. Donc si tu veux, j'ai largement de quoi faire avec le toy. Et dessous, ici, tu vois, j'ai tout qui est équipé avec 3 caisses. Je te montre. Donc tu vois, quand tu es à l'arrière, hop là, j'ai un système avec les caisses comme ça, où j'ai tout mon bordel dedans. Bref, hein, et il y en a 3 de caisses. Hop là, tu vois, au fond il y a 3 caisses. Et ici, il y a le V-Basto pour l'hiver. Si ça t'intéresse, un jour je te présenterai l'histoire de comment c'est foutu dans mon toy. Mais si tu veux, c'est un engin qui peut me permettre de partir en raid et être autonome à 100% sur une longue période. Voilà, donc on va dire que j'ai tout pour dépanner l'engin, que j'ai tout pour manger, dormir et puis tout le reste. Voilà, bon bref, tu as compris l'histoire. Mais ce que je veux faire sur la Panda, c'est un petit peu le même style, mais en beaucoup plus réduit, avec beaucoup moins de choses, bien entendu. Et avec, si tu veux, la possibilité de partir sur 2-3 jours, voire une petite semaine tranquille avec la Panda. Voilà. Alors, sur la Panda, j'ai 1,30 m de long, si tu veux, en gros, sur à peu près, hein, à quelque chose près, 1,20 m en gros, hein. J'ai 1,20 m de chaque côté, voilà. Donc j'ai 1,30 m sur 1,20 m, et pas au niveau des passages de roues, hein, au plus haut. Donc mon idée ne va pas être de dormir dedans. Hop, on va essayer de te montrer. Donc tu vois, moi je fais 1,70 m. Donc tu vois, moi je fais 1,70 m. Donc déjà j'ai la tronche qui dépasse, même si je lève le siège l'avant. Hop. Ah, et je suis à fond là. Donc tu vois, même avec le siège baissé, regarde de derrière. Tu vois, de derrière, le siège il est baissé complètement là. Donc là, ça fait que ça me ferait une sacrée hauteur, si tu veux, pour être à plat dans toute la longueur de la voiture. Et il me resterait pas grand chose en hauteur. Donc là, tu vois, même dans cette position-là, pour dormir dedans, c'est un petit peu galère parce que il faudrait que le truc soit beaucoup plus en bas et plus à plat pour avoir une grande longueur pour pouvoir dormir dedans. Mais ça veut dire que ça va me réduire mon espace pour mettre tout un petit peu mes bricoles. Donc l'histoire pour dormir va être vite faite. Si tu veux, j'ai un lit qui me permet de pouvoir le mettre en extérieur avec un tarp dans ce sens et le lit glissé dessous. Donc je pourrais dormir à côté de la voiture sans aucun problème. Voilà, donc pour dormir on va dire que c'est réglé. Maintenant pour l'intérieur, l'aménagement.
Qu'est-ce que je vais y faire? Alors, qu'est-ce que je vais y faire? Ça va pas être compliqué. Donc, tu vois, je vais m'arrêter pratiquement au bout des sièges là-bas. Et je vais faire un espèce de caisson, à peu près à cette hauteur peut-être, hein, tu vois. Alors, sur glissière, pas glissière, je sais pas encore. Je vais voir, d'accord? C'est toujours en réflexion pour l'instant. Le but va être de pouvoir caler dedans le frigo. De caler, comment ça s'appelle, un petit peu d'outillage à la con pour pouvoir réparer la bestiole en cas de panne, avec 2-3 pièces. De mettre un minimum d'outillage, mais vraiment le minimum, hein. Je vais pas mettre une caisse à outils comme dans le toy, quoi. Et après, de mettre un petit peu de vaisselle, machin et tout, pour avoir un petit peu d'autonomie sur quelques jours, on va dire, si je pars pour être tranquille. Mais par contre, mon plus gros problème, ça va être de mettre en place la place pour la louloute. Aussi, je veux qu'elle ait une place derrière, avec son paillasson, enfin avec son matelas pour se coucher, voilà. Donc comme tu as pu voir dans le toy, je te remontre. Dans le toy, ça prend une grosse place, t'as vu? Donc ça fait que ça me réduit vachement l'histoire. Tu rentres. Donc tu vois, pour te donner un ordre d'idée, déjà la poupette, elle prend pas mal de place. Donc ça fait que si je veux lui faire une place là-bas, ouais oui poupette. Si je veux lui faire une place là-bas, ça va déjà me bouffer. Ouais, ok. Ça va déjà me bouffer un morceau. Donc en gros, si tu veux, pour te donner une ordre d'idée, je pense faire une place juste comme ça là. Tu vois? Ici là. Là où il y a la limite du trait là, comme ça. Ça me ferait un caisson. Qu'est-ce que tu fais le gros? Ça me ferait un caisson à faire de 55 par ouais, au plus bas. 55 sur 90, allez on va faire sur 90, voilà. Donc tu vois, ça me ferait un caisson de 50 par 90. Donc hop, un petit peu rehaussé avec des trappes qui se soulèvent comme ça et plongé dedans par compartiment les trucs que j'aurais besoin. Et tout l'avant de la voiture là-bas, ce serait pour la louloute pour qu'elle puisse se coucher tranquillement et qu'elle ait de la place elle aussi. Voilà mon idée. Bon, par contre, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais rien te montrer. Je suis toujours en réflexion de l'histoire. Mais je tenais à te montrer ma démarche sur l'histoire pour que tu puisses me donner des idées peut-être auxquelles je n'aurais pas pensé. Parce que forcément, on n'a pas la science infuse. Bon écoute, je te remercie d'avoir suivi. Puis j'attends tes conseils. Allez, je te dis à la prochaine.